Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui fin mars et c'est la cueillette de l'ail des ours. Pour aller jusqu'au lieu de récolte, il va falloir marcher un petit peu et comme il fait très beau aujourd'hui, on va profiter du paysage du pays de Bray. Déjà à l'entrée du bois, le chemin est bordé de cette plante à l'odeur prononcée qui va nous accompagner jusqu'à la station principale qui est vraiment exceptionnelle. L'ail des ours, Allium ursinum, aussi appelé l'ail des bois, fait partie de la famille des Alliacées. C'est un des premiers messagers du printemps qui sort de terre en mars. Il va pousser dans des endroits riches en humus, humides, souvent ombragés, comme dans les sous-bois de feuillus. Ses feuilles sont d'un joli vert en forme de lance, sortant d'un oignon élancé entouré de peau blanche et transparente. Sa tige est lisse et vert pâle, les boutons floraux sont blancs. Je ne récolte que les feuilles et pas les bulbes afin de laisser à la station sa pérennité. Pendant la récolte, on prendra soin de ne pas piétiner les plants qui sont très sensibles à cela. Faute de quoi l'année prochaine vous risquez de ne pas le retrouver. On va donc récolter les feuilles avant la floraison en coupant la tige avec l'ongle. Mais attention, il peut y avoir risque de confusion avec les feuilles de la colchique ou du muguet qui sont extrêmement toxiques et qui poussent parfois dans les mêmes zones et au même moment. Pour les différencier, il y a différentes choses à regarder comme la section de la tige. Je vous mets un lien vers le centre antipoison belge qui explique cela très bien. Notre cueillette est maintenant réalisée, que va-t-on en faire ? Alors, les feuilles de l'ail des ours perdent leurs propriétés et leur saveur quand elles sont séchées. Je vous propose donc ici différents moyens d'utilisation et de conservation pour profiter de leurs bienfaits au maximum. L'ail des ours possède les particularités thérapeutiques de notre ail commun, mais avec une force beaucoup plus grande. Il est tout indiqué pour une cure d'épuration de printemps, car il agit sur tous les systèmes du corps dans ce sens. Alors, commençons avec l'utilisation culinaire. On va utiliser les feuilles fraîches qui peuvent être ciselées après les avoir lavées et séchées sur un torchon. On peut en parsemer les crudités, les légumes, les soupes, les sauces, etc. Et pour en profiter le plus longtemps possible, on peut les placer dans un contenant rigide, au congélateur et prélever en fonction des besoins. On va également pouvoir mixer ou hacher ces feuilles avec plus ou moins d'huile en fonction des goûts et des envies, que l'on placera ensuite dans des bacs à glaçons, puis une fois pris, que l'on transférera dans un sachet pour utiliser plus tard, dans différents plats, comme les plats de viande, les poissons, les légumes, les pâtes et les vinaigrettes. Mais ma méthode de conservation préférée est le pesto que je congèle également dans les bacs à glaçons. Donc pour cette recette de pesto, il vous faut 40 g d'amandes ou d'autres oléagineux au choix, 40 g de feuilles d'ail des ours ciselées, 40 g d'huile d'olive ici, une cuillère à soupe de levure maltée ou de parmesan, du poivre et du sel. On va commencer par faire tremper les amandes quelques heures, ce qui permettra d'en enlever les peaux. On place ensuite le tout dans le mixeur ou le blender et c'est parti. On va obtenir un pesto assez dense qui sera facile à placer dans les bacs à glaçons et que l'on pourra délayer ensuite avec un peu plus d'huile avant l'utilisation. Moi j'adore ce pesto dans les pâtes. Vous aurez ainsi une bonne réserve au congélateur tout en conservant ses bienfaits. Les feuilles peuvent être utilisées aussi dans les préparations cuites comme les quiches, les soupes, les gratins, les cakes, mais la cuisson leur fait perdre un petit peu de saveur. Ensuite, pour le bien-être, c'est une panacée et nous allons réaliser un élixir avec des feuilles fraîches hachées, placées dans un contenant hermétique en verre, sans trop les tasser. On va les recouvrir d'alcool de fruits à 40 degrés et on laisse macérer au soleil ou près d'une source de chaleur douce pendant 14 jours. Terme au bout duquel on va filtrer. On utilisera en prenant 3 ou 4 gouttes 4 fois par jour dans un peu d'eau pour purifier l'organisme. Alors attention quand même aux estomacs délicats avec l'ail des ours, tout comme avec l'ail commun. L'ail des ours permet vraiment d'exprimer notre créativité culinaire. Alors, à vous de jouer! Si vous ne pouvez pas aller récolter l'ail des ours, je vous conseille d'aller faire un tour chez Saveurs Sauvages, qui sont des producteurs de délices de plantes et de fruits sauvages en agriculture biologique et qui proposent l'oursaille, un excellent pesto ail des ours. À bientôt!